Ça faisait longtemps encore. Hmm. Bon, bah, de retour dans mon décor habituel. Ben, déjà, bonjour mes chers amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, tout de suite, ça va. Mais il y a toujours des mais. Qu'est-ce qui s'est passé durant un mois, plus d'un mois d'absence pratiquement? Eh ben, bah déjà pour commencer, désolé pour ne pas avoir fait de vidéo pendant un petit peu plus d'un mois, enfin, ça fait presque 2 mois même. Il y a eu des soucis, j'ai eu des soucis personnels il y a le mois dernier, donc au mois de mai. J'ai passé un mai, j'ai passé mon pire mois de mai de ma vie, sans déconner. Alors je vous parle un peu à livre ouvert, mais bon, je vais essayer de faire bref parce que je n'ai pas envie de tout étaler toute ma vie, tous mes soucis. Bon, déjà, première chose, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que, ben voilà, après presque 9 mois de relation amoureuse, donc j'étais en couple pendant presque 9 mois, et du coup, là, depuis le mois dernier, je suis de nouveau célibataire. Et ouais, j'ai eu une rupture amoureuse, j'étais pas bien du tout, donc j'allais très très mal, ça n'allait pas j'étais vraiment pas bien quoi, j'étais vraiment chagrin, en mode chagrin d'amour, pleurs et tout ce qui s'ensuit. Bon, voilà. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent en ces temps en plus ces temps-là qui sont pas très roses en plus. Donc il y a ça, et puis il y a eu deux événements, je sais pas si je peux dire dramatiques, oui, entre guillemets, enfin deux événements qui s'est passé autour de moi, enfin du côté de ma famille et du côté de mes amis. Je vais pas aller par quatre chemins. Voilà, j'ai eu 2 enterrements. Voilà. C'est terrible ce mois de mai 2024. Donc le mois dernier, c'était vraiment. Mais quand je vous dis, c'était la pire de ma vie, le pire mois en fait, hein, tout simplement. Mais je pense que je suis pas le plus à plaindre parce que je crois il y a évidemment, faut le relativiser, il y a pire, mais comme dirait certains, chacun sa croix, quoi. Chacun son fardeau, chacun ses difficultés. Et il faut surmonter tout ça, et ça m'a pris un bon mois pour surmonter tout ça, pour me retrouver un petit peu, d'être un peu plus droit dans mes bottes, continuer à vivre et vivre au jour le jour, tout simplement. Excusez-moi, j'ai un peu la voix, j'essaie d'avoir j'essaie de vous relaxer en soft spoken avec une voix à peu près basse, mais c'est pas toujours évident. Là, je vais me boire un petit Actimel, voilà, pour dire que j'ai bien mangé, et puis voilà, moi je passe au dessert directement. Donc voilà, bon ben sinon je me remets de tout ça, et puis en plus il y avait mon chat Jimbo qui était l'année dernière, le mois dernier, est retombé malade. Donc ça c'était un coup dur aussi pour moi, j'ai eu peur de le perdre, j'ai eu peur encore une fois de le perdre, étant donné qu'il avait déjà des antécédents. Il y a 4 ans, il était tombé très malade, il avait une pancréatite aiguë, mon chat, Jimbo. Et là, il y a un mois, ils ont détecté une cystite plus des problèmes rénals. Mais là, ça va beaucoup mieux, il remange de nouveau tout seul, il boit tout seul, il rebouge, quoi. Donc, tant mieux. Donc la bonne nouvelle, c'est que mon chat Jimbo va beaucoup mieux là, à l'heure où je vous parle. Et donc voilà.
Donc là, on est aujourd'hui le 26 juin, donc mercredi 26 juin 2024. Donc à l'heure où je vous parle, je vais poster cette vidéo ce soir, normalement. Donc j'ai à peu près tout dit. Je vais pas, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire bref. Les raisons de mon absence, encore une fois, que j'étais pas bien du tout, donc j'avais plus du tout la motivation de faire des vidéos. Du coup, il a fallu le temps de m'en remettre et de me reconstruire, de me reconcentrer sur moi-même et surtout de m'occuper de mon petit Jimbo qui avait besoin beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et puis surtout un traitement pour le soigner, et ça s'avérait être efficace. Donc encore une fois, je me suis battu pour pas perdre mon Gigi. Et voilà. Donc deux événements malheureux, une rupture et mon chat Jimbo qui est retombé malade, mais encore heureux, il va beaucoup mieux et c'est le principal. Après, quelle est la raison aussi de cette vidéo aussi, c'est que il y a quelques semaines maintenant, il y a eu les européennes. Et puis on l'a tous vu, de toute façon on est au courant maintenant. Macron nous a envoyé une bombe, une grenade qui a explosé. La dissolution, waouh, la dissolution. Du coup, il va falloir repartir à voter. Oh, puis mon ventre qui se manifeste encore une fois. J'hésitais à faire une vidéo coup de gueule, mais parce que je savais que j'allais parler de politique, forcément vous y attendez peut-être. Je vais malheureusement, si vous vous attendez à ce que je parle d'autre chose que la politique, de ce qui se passe en ce moment, mais là je vais vous dire un truc, je suis inquiet, je suis pas angoissé, mais je suis inquiet quand même, parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et ça, c'est très inquiétant. Après, moi personnellement, j'ai rien à craindre, j'en ai pas peur, mais moi je pense à tous mes proches, je pense à ma famille, je pense surtout à mon frère, qui est intermittent du spectacle. Et si jamais le RN passe, il y a un risque que le RN privatise presque tout, en fait, le service public, France Télévisions et tout, etc. Enfin, plein de choses qui risquent d'être bouleversé, poussé, enfin bref. Bref, mais c'est au nom de tout le monde que je dis ça, parce que au final ce n'est pas qu'un simple parti, c'est du nationalisme. Faut mettez ça bien dans le crâne, que le nationalisme n'est pas un parti politique, c'est une idéologie. Donc une idéologie dégradante. Une idéologie à l'encontre du progrès, de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, le progrès social, etc. Bon, je vais essayer de résumer ça, parce que je me suis fait un texte en plus, parce que je voulais faire en sorte de rien oublier sur le message que je voulais faire passer. Après, comme je le disais souvent, voilà. Comme je le disais souvent, je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là non plus pour prendre position, mais là, on est un peu obligé de prendre position, vu que ça risque de faire très mal. Et là, faut pas rigoler là-dessus, parce que faut pas négliger certaines choses, parce que vraiment, le RN, c'est pas la solution. J'ai partagé une liste qu'est-ce qu'a fait le RN pendant le mandat de Macron, tous les pour et les contre qu'ils ont voté, et c'est pas beau à voir, franchement. Ils ont voté beaucoup d'abstentions, beaucoup de votes contre des lois qui étaient
ambitieux, qui était un progrès social, économique, etc. Le RN a voté contre, quoi. Faudrait que je vous mette tous les liens dans la description sur les vidéos que j'utilise pour me renseigner au mieux. Et puis il n'y a pas que les vidéos, il y a la lecture. J'essaye de me renseigner le maximum possible, de m'instruire, parce que le savoir est une arme, hein. Je préfère essayer de savoir plutôt que de croire. Voilà. Moi, ma devise, c'est ça. J'essaie de savoir plutôt que de croire. Moi, je crois en rien, moi. Moi, j'essaye de savoir. Pas de savoir, entre guillemets, une vérité absolue. Mais j'essaye d'être au plus proche de la vérité, le plus proche, le plus concret, le plus cohérent possible. Voilà, je veux pas croire à telle ou telle chose qui n'existe pas ou qui n'est pas réalisable, tout simplement. Donc, alors pourquoi, à mon avis, il ne faut pas voter le RN? Et ouais. C'est un petit peu urgent, hein, ce que je vous dis, mais je vais vous dire, je sais pas si cette vidéo va être restée. Je pense qu'en plus j'avais déjà fait une vidéo du même genre sur les législatives, par exemple. Justement, les dernières législatives, c'était après la présidentielle 2022, donc il y a 2 ans. Et la rebelote, on va devoir revoter les législatives, et à quel point c'est important de voter les législatives, parce que ça peut être un moyen de contrecarrer Macron et ses alliés quand il fait de la merde. Voilà, et comme il a fait beaucoup de merde, je ne fais pas trop de fleurs aussi à la gauche, parce que la gauche a fait aussi des erreurs. Je le reconnais de moi-même, moi qui est de gauche, parce que pourquoi je suis de gauche? Pour une bonne raison, que je suis ouvrier, je suis peintre en bâtiment, et les meilleures lois pour nous, les ouvriers, ça vient de la gauche. Tous les progrès, tous les avancées pour les droits aux salariés, travailleurs et ouvriers, ouvrières, etc., ça vient de la gauche. Donc, je reste à gauche pour l'instant, même si ce n'est plus la gauche il y a quelques années, quelques décennies. Faut savoir que de toute façon Macron a tué la droite et la gauche, donc il restait plus que les deux extrêmes, quoi, l'extrême gauche et l'extrême droite. D'ailleurs, je tiens à le dire, l'extrême gauche, enfin la LFI entre guillemets, ce n'est pas l'extrême gauche. Il faut pas croire aux médias, aux médias mainstream, que la LFI c'est pas l'extrême gauche, parce que voilà, malheureusement il y a un chef un petit peu trop colérique, il s'appelle Méluche, Jean-Luc Mélenchon. Malgré que c'est un bon orateur, malgré qu'il a de bonnes idées, qui défend bien les idées de son parti, il est encore trop... En fait, le problème de Mélenchon, c'est qu'il est trop clivant. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas voter pour la LFI et pour la gauche en général, parce que Mélenchon, malheureusement, il a fait beaucoup trop d'erreurs. Il a un peu oublié, il nous a un petit peu oublié. Il a un peu oublié aussi les gens de la campagne. Il a oublié plein de choses, et il est rentré dans des polémiques qui ne valaient pas la peine, qu'il fallait mieux laisser couler, et plutôt que défendre les problèmes fondamentaux, il a préféré beaucoup défendre une certaine communauté de gens qui n'étaient pas forcément, qui ne représentaient pas forcément. Même si tout le monde compte, hein, nous sommes tous des êtres humains, il n'y a pas de race, il n'y a pas de on ne devrait pas diviser les gens comme ça, sous forme de sectarisme, communautarisme et tout. Ça, c'est une erreur.
C'est une erreur qu'a fait la gauche, et justement, il faut absolument qu'ils se rattrapent. Il faut vraiment qu'ils mettent de côté tous ces polémiques à deux balles qui n'en va pas la peine, et qui se concentrent sur l'essentiel. Et c'est ce qu'ils sont justement en train de faire pendant les législatives, c'est-à-dire qu'on arrête c'est-à-dire en gros, ils ont réuni toute la gauche, ou presque, sauf Lutte ouvrière et je sais plus comment, j'ai plus le nouvel parti anticapitaliste, enfin voilà. Hormis cela, ils ont réussi à réunir à peu près tout le monde, toute la gauche, y compris les écolos, les communistes et tout. Ça, c'est très fort. Ça, c'est un premier avantage. Et malgré les bêtises qu'ils ont pu faire, qui a créé des buzz, des bad buzz, qui se sont un peu décrédibilisés, on va dire. Et du coup, là, ils ont réussi, et c'est pas grâce à Mélenchon, c'est grâce à François Ruffin qui a pris l'initiative de réunir tout le monde. C'est-à-dire, on met nos différents de côté, nos désaccords, on les met de côté, et on se base sur l'essentiel, sur les fondamentaux. Voilà. Sur les problèmes, trouver des solutions sur les problèmes fondamentaux de notre époque, de cette société malade. Voilà, tout simplement. Et pour notre pays, pour le bien de notre pays, et voilà. Faut sauver les meubles, quoi. Voilà. Alors, pourquoi faut pas voter le RN? Bon, déjà, c'est le matraquage et matraquage du service public encore pire que Macron, comme par exemple la possibilité que le RN privatise le service public, enfin la France Télévisions par exemple, ou Radio France, pour qu'on ait que de la propagande et tout, réactionnaire et tout. Donc ça c'est un premier point très important. Ils vont massacrer la culture française quand il s'agit de musique, cinéma, spectacle. C'est pour ça que je dis, pour mon frère, je ne voterai jamais RN, parce que mon frère, qui est intermittent du spectacle et danseur professionnel, donc il est hors de question qui saccage encore plus la culture. Voilà. Je vous le rappelle, la culture française est fondamentale. Donc pour que le RN se présente en tant que la France aux Français, franchement, c'est d'une arnaque. J'ai connu mieux. On réunit pas les Français en massacrant le service public, le modèle français que qu'on tient à cœur. Faut pas le démanteler comme ça. Sachant que Macron l'a déjà commencé à démanteler petit à petit, alors si c'est eux qui passent au pouvoir, c'est eux qui vont encore plus démanteler les choses. Enfin bref. Et en plus, comme le Jordan Bardella, alors lui, j'ai jamais vu. Alors, lui, il a 28 ans, il est plus jeune que moi, et sans diplôme. En plus, il arrive comme une fleur, sans diplôme. J'ai rien contre ceux et celles qui sont pas diplômés. Je n'ai absolument rien contre eux. Mais de là à le mettre au pouvoir, alors qu'il n'a pas de diplôme, c'est une blague. Franchement, c'est une grosse blague. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec aussi amateur en matière de présenter un programme, et un programme aussi flou et aussi vide. Tout comme Macron à ses débuts. Ça m'a fait marrer. Je me suis infligé de regarder la vidéo de Bardella entièrement sur son meeting et écouter le débat de TF1 en rediffusion pour forger mon propre opinion. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai marqué, ça se voit. Oui, parce qu'il y avait le débat d'hier, après le foot, après France-Pologne, d'ailleurs, catastrophique le foot en ce moment. Décidément, rien ne va dans ce pays, rien ne va. En ce moment, c'est le bordel. Et c'est le bordel complètement assumé. C'est Macron qui a déclenché tout ça. Tout ce bordel-là, c'est Macron qui l'a déclenché. Alors là, puis à croire que c'est volontaire. Mais c'est volontaire.
depuis l'échec des européennes. Alors là, la dissolution, là, direct, quoi. Bref, tout va mal. J'essaye de garder le sourire et de rigoler dans rigole. Faut mieux en rire qu'en pleurer, mais bon, c'est pas marrant. Et je me suis, je me suis infligé à regarder la vidéo de Bardella. Alors la catastrophe, c'était toujours des il était incapable de répondre à une simple question. Bon, il répondait, mais il avait beaucoup de mal. Oh la vache! J'ai jamais vu autant d'amateurisme dans la politique, hein, surtout pour un soi-disant futur Premier ministre, si jamais il gagne ou il gagne la majorité absolue, quoi. Bref, c'est grave, quoi. C'est grave. Et franchement, Manuel... Alors oui, en parlant, parce que j'ai réécouté, j'ai écouté le débat de TF1 d'hier, et franchement, la surprise, c'était Manuel Bompard pour le Front Populaire. Bompard a été le plus convaincant. Ça a été le plus convaincant des trois blocs. Donc le bloc RN et bloc présidentiel, quoi. Bloc avec Gabriel Attal. Eh ben, franchement, Gabriel Attal, bon, j'ai rien, voilà. Gabriel Attal, on sait ce qu'il est, c'est un stagiaire, Gabriel Attal, mais franchement, il s'est plutôt bien défendu face à Bardella et à Bompard. Mais pour moi, le plus convaincant, reste Bompard, quoi. Enfin, qui représente le Front Populaire. Vous pouvez, ouais. Alors là, vous pouvez pas nier. Ouais, voilà, j'ai marqué, vous pouvez pas nier que Bardella est un leurre, un pantin au service des milliardaires comme Bolloré et Bernard Arnault, comme Macron au final, avec tous ces chiens de garde qui mettent le RN en surexposition médiatique. Eh ben oui, vous avez remarqué, pour celles et ceux qui regardent beaucoup BFM TV, CNews, et qui écoutent beaucoup les radios comme RTL, Europe 1 et tout, et ben c'est fou comment le RN est surexpositionné, enfin voilà, comment il est très exposé dans les médias, mais c'est un truc de dingue. C'est hallucinant, c'est complètement abusé. Franchement, de toute façon, je vais vous mettre tous les liens, comme ça vous comprendrez mieux. Parce que franchement, et puis tous les traitements de faveur aussi, qui est complètement déséquilibré entre les partis, entre le RN, la partie présidentielle, et puis même Zemmour, qui est complètement à la ramasse, mais qui on en parle à chaque fois de lui. Mais franchement, c'est épuisant. C'est pour ça que pour moi, les médias mainstream comme les BFM TV et compagnie, de toute façon, c'est des médias privés, même TF1, tout ça, c'est des médias privés, tout ça. Ce sont des gens, ils jouent plus le rôle de l'information, de la vraie information. Ils font de la propagande. Ils jouent sur la peur des gens en disant « Ouais, regardez, il y a encore un migrant qui a tué machin, truc et tout », alors que même les Français, 80% des agressions, des homicides, des viols, etc., sont souvent 80%, hein, qu'importe français et étrangers y compris, c'est dû à l'alcool et à la drogue. Voilà. La plupart des agressions, des homicides, tout ça, c'est dû à l'alcool et à la drogue. Voilà. Le reste, c'est que quelques psychopathes, quelques fous, quelques malades mentales qui font des conneries. Qu'importe qu'ils soient issus de l'immigration, qu'ils soient français de souche ou qu'ils soient migrants. Voilà. Mais encore une fois, va falloir expliquer un peu plus en profondeur par rapport à ça, d'ailleurs. Mais bon, bref, je continue. Les Cyril Hanougias et les Pascal Prout, là, de mes couilles, les petits toutous au grand capital néolibéral qui veulent pas qu'on les taxe, qu'on leur touche à leurs privilèges, alors qu'on peut reconstruire le service public. Bref, le RN, c'est le
retour du fascisme, la répression, l'autoritarisme, etc. D'ailleurs, le nationalisme n'est pas un parti, n'est pas un parti politique, c'est une idéologie rétrograde. Et vraiment, il faut que tous les Français et Françaises relisent l'histoire. Parce que pendant la guerre, parce que tous les... Il y a un truc qui m'énerve bien chez certaines personnes qui votent RN, c'est que on n'a jamais essayé, on n'a jamais fait ci, on n'a jamais fait ça. Mais bien sûr que si, le RN a déjà été au pouvoir. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous Vichy. Et il n'y a pas besoin de regarder dans l'histoire, parce qu'on sait que historiquement, le RN ça a été cofondé par des anciens SS, c'est-à-dire des anciens flics qui déportaient les juifs et tout, etc. Et qui travaillaient au service de Pétain, Hitler, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Faut pas voter RN. Historiquement, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et de deux, il n'y a pas besoin de regarder dans le passé. C'est déjà en train de se faire actuellement, même en Europe, au sein même de l'Europe, en Italie, ou Mélanie, je crois que c'est Mélanie, pendant presque plus de 10 ans, c'est le Hongrois, là, le président hongrois Erdogan, là. Non, je suis con. Non, pas Erdogan, lui c'est le président turc, ça. Enfin bref, le président hongrois qui est au pouvoir, en fait, dès que le RN vont prendre le pouvoir, ils vont faire tout pour y rester. Ils vont faire de la propagande à la Poutine et tout et tout. Eh oui, c'est ça le risque aussi de voter extrême droite aussi. Il faut le savoir. Renseignez-vous, instruisez-vous, vous verrez bien. Et donc ça a été créé par les anciens SS historiquement, le RN. Et on a déjà essayé le RN quand la France était occupée par les Allemands, sous Vichy et tout, etc. Je peux comprendre. Alors après, voilà, j'ai dit, je relativise, je apprendre avec des pincettes parce que je peux comprendre les gens qui votent RN, parce que j'ai dit, parce qu'ils ont la tentation, voilà, de vouloir voter RN parce que, voilà, faut comprendre, et ça par contre, je peux comprendre que les gens se sentent de moins en moins en sécurité, ça je suis d'accord. Ça, bon, le sentiment d'insécurité, c'est pas une fatalité, c'est une réalité. Et je peux comprendre voilà, comment dire. Je prends mon temps, hein, parce que en plus vu que j'ai marqué quelques notes. Oui, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont besoin, enfin, pour certaines personnes, il y a besoin de discipline, besoin de respect, besoin de... Qu'est-ce que j'ai marqué? Lutter contre la délinquance, les trafics de drogue et tout. Ben voilà, on en revient là, voilà. Et l'immigration de masse, et les migrations clandestines, voilà. Tout ça, je peux comprendre. Dans l'ensemble, je peux comprendre. Certes, c'est un des problèmes fondamentaux qu'il faut régler. Mais il y a plein d'autres alternatives, il y a plein d'autres solutions. C'est ce que c'est ce que fait le Front Populaire dans leur programme. Déjà, leur programme, il est nickel et c'est un programme complet qui parle de tous les sujets. Et en plus, c'est vérifié, c'est chiffré en plus, combien ça va coûter et combien de recettes ils peuvent avoir par la suite. Donc, vous voyez, c'est très chiffré, c'est vérifiable. Et c'est très... Voilà, non, mais c'est cohérent. En fait, ils ont fait un programme cohérent. C'est ça qu'il faut se dire, c'est un programme cohérent. Donc voilà, donc se sentir en sécurité, mais voilà, c'est important de se sentir en sécurité, bien sûr. Donc ça, je peux le comprendre, mais hormis ça, le reste, le RN, c'est zéro, quoi. Pas grand chose sur l'écologie, pas grand chose sur plein de sujets. Enfin bref, c'est quand même, ça sent le vide, quoi. C'est pas très clair, quoi. C'est pas très clair, en fait. Et puis certes, le Front Populaire n'est pas parfait, ça je l'ai déjà dit, par rapport à mes déceptions que j'ai eues par rapport à la gauche,
Mais hormis ces quelques déceptions, je défends toujours une idéologie de progrès social, environnemental et économique. Voilà. Euh, et, euh, et je sais, je sais que la gauche m'a déçu sur ce point-là, dans le sens où ils étaient trop, dans le discours anti-flic, et trop basé sur l'islamisme et tout. Bon, après, comme je disais, c'était des polémiques qui n'avaient pas lieu d'être, c'était le buzz, c'était les réseaux sociaux, ça allait trop loin, et c'est abusé le traitement de faveur qu'ils reçoivent dans la gueule en ce moment, donc c'est pas juste. Et puis en ce qui s'agit de Mélenchon, bon, pour l'instant, il est mis de côté. C'est François Le Ruffin qui a tout fait. Donc il n'avait pas besoin de l'autorisation de Mélenchon pour qu'il puisse faire son truc. Donc Mélenchon, quand même, malgré ce qu'il est, qu'il soit clivant et que ça fasse peur aux électeurs, eh ben il laisse quand même de la liberté à ses députés, ses alliés, etc. Donc voilà. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Là, faut faire vraiment front contre le Rassemblement National et contre Macron. Là, pour moi, il n'y a plus vraiment trop le choix, quoi. Et l'extrême droite, oui, je l'ai déjà dit, mais l'extrême droite utilise la peur et le désespoir des gens pour le pouvoir et leurs intérêts. Bon, ça on est d'accord là-dessus. Maintenant, j'ai lu un petit attendez. Allez, un petit peu de son ça fait du bien. Alors, attends, où on va déjà? Désolé, ça fait déjà plus de 30 minutes de... Ouais, les traitements médiatiques est abusé, quoi. Et il faut arrêter d'écouter que des faits divers aussi. C'est parce que à force, ça vient c'est plus des faits divers, hein, c'est des faits de société, et ça joue beaucoup sur l'émotion des gens, et que ça peut influencer le choix de vote, quoi. Alors voilà, il y a un grand fossé entre les progressistes et les réactionnaires. Et c'est là qu'on voit la différence entre les progressistes, donc la gauche, et l'extrême droite, les réactionnaires. Déjà, les progressistes, c'est progrès social, justice sociale, égalité, solidarité, pro-peuple, donc pour le peuple, démocratie, diversité, droit, liberté d'expression et science. Sachant que, rien qu'à la LFI, ils ont au moins une dizaine de scientifiques au sein même de la LFI. Donc, n'allez pas me faire croire que la LFI, c'est d'extrême gauche. C'est pas vrai du tout. Et plus de 300, et il y a une tribune qui est sortie dans le Nouvel Obs, c'est qu'il y a plus de 300 économistes qui défendent le programme du Front populaire. Je mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Et au RN, est-ce qu'ils ont des économistes au RN? Est-ce qu'ils ont des scientifiques au RN? Non, rien, nada. C'est que de la compétence, des amateurs, voilà, des conservateurs. En gros, c'est des conservateurs. Mais comme je disais, les conservateurs, les réactionnaires, tout ça, c'est le conservatisme, je l'ai dit, autorité, loi du plus fort, individualisme, pro-élite, fascisme, modèle unique, discrimination, propagande et mythe. Voilà. Vous voyez la différence entre être progressiste et réactionnaire? Personnellement, c'est mieux d'être progressiste, hein. Donc du concret.
du concret. Voilà, alors, pour l'existence des droits. Alors, il y a extrême gauche et extrême droite. Bon, voilà, de tous, pour tous, hein. Hommes et femmes, valides et handicapés, blancs et non blancs, hétéros et LGBT+, cis et trans, chrétiens, athées, juifs, musulmans, etc., enfants, animaux et écosystèmes. Les bénéficiaires d'une norme unique, donc les bénéficiaires d'une norme unique, homme alpha, blanc, cis, hétéro, famille tradie, riche, validés, enfin des gens qui sont valides dans le sens ils sont pas handicapés, et chrétiens. Voilà à quoi ressemble l'extrême droite aujourd'hui. Donc voilà, donc s'il vous plaît, faut arrêter de nous faire croire que l'extrême droite c'est l'alternative, on n'a jamais essayé, machin et tout. Non, faut être réaliste, l'extrême droite n'est pas la solution. Si vous aimez votre pays vraiment, ne votez pas extrême droite, c'est du bullshit. C'est pas parce que hormis comme d'habitude l'immigration, la sécurité, les flics, plus de flics, mais plus d'autoritarisme, non, c'est hors de question qu'il y ait plus d'autoritarisme. Moi je préfère, si on veut avoir plus de sécurité en France, moi je vais vous le dire, déjà faut reconstruire, faut faire une grosse rénovation dans les écoles, dans l'éducation nationale, c'est ce que veut faire le Front de Populaire. D'abord, faut s'attaquer à l'école nationale. Il faut faire plus de pédagogie, avoir moins d'élèves dans les classes, plus de profs. Et pour que les gens soient un peu plus respectueux et disciplinés, c'est tout dans l'éducation nationale, c'est tout dans l'amélioration de l'éducation nationale. Ça sert à rien de s'acharner contre une certaine minorité qui certes font des conneries, mais comme tout le monde, on a tous été enfants, on a tous été ados, on a tous fait des conneries plus ou moins à notre échelle. Moi j'ai 34 ans, moi je sais de quoi je parle, j'ai déjà été au collège classe ESEP, je sais comment ça se passe, je sais que j'ai grandi avec des noirs, des arabes, des blancs, et on était tous à notre niveau, plus ou moins con, hein, si je peux le dire. On a tous fait des conneries, donc on n'a pas forcément envie qu'on nous donne des coups de martinet, on n'a pas envie de revenir à quelque chose qui est dégradant, qui nous dénigre en fait. Mais faut pas non plus laisser les enfants des enfants rois, quoi. Enfin, faut pas non plus que ça soit les enfants qui font la loi. Il faut un minimum, évidemment, d'éducation parentale, disciplinaire, mais dans la pédagogie et non dans la punition. Voilà, moi je préfère miser largement dans la pédagogie, dans les aides. Dans les aides pour les enfants en difficulté ou mineurs en difficulté, plutôt que de les punir. Voilà, parce qu'ils ont fait une connerie, donc faut les punir. Oui, mais si ça récidive, c'est que ça ne fonctionne pas. Si ça récidive, si on le punit mais qu'il récidive, c'est que ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça va encore plus le bousiller, le ciboulot, et il va faire encore plus de conneries. Après, ça dépend des gens. Ça dépend comment on le prend. Après, c'est plus complexe que ça. C'est la géométrie variable. Il faut pas... voilà. Bref. Et donc, pour finir, donc, le seul bloc contre Macron et le RN, c'est le NFP, donc nouveau front populaire. Et oui, et pour finir, après, je vous laisse avec ça. Depuis quand être pro-palestinien, c'est antisémite? Non, mais je pose la question, parce qu'apparemment, d'être trop pro-palestinien, c'est antisémite, c'est-à-dire être contre les juifs. Faut savoir faites la différence entre antisémite et antisionisme. Et après, on en reparlera. Voilà.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, malgré les polémiques, enfin malgré la petite prise de risque que je fais, parce que j'en avais besoin, vraiment besoin de vous en parler, de vous donner de mes nouvelles, voir ce qui s'est passé et tout. Maintenant c'est à nous de jouer. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez voter et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Mais si jamais l'extrême droite passe au pouvoir, il est possible que j'arrête définitivement mes vidéos. Eh ouais, c'est con, hein. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, vous allez voir, il va y avoir quand même des surprises. Des bonnes surprises en ce qui s'agit de mon côté. Bien, Gigi. Voilà, mon Gigi vous dit, vous fait des bisous. Voilà, mon Gigi qui était malade et que maintenant il est guéri. Allez, au revoir, à bientôt, merci.